Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va afficher assez régulièrement ces messages puisque le changement de système de la part de notre fournisseur de streaming a l'air d'en déstabiliser plus d'un. Et je vous avouerai que moi le premier, parce que parfois je me demande, voilà, il suffit, je viens de le faire, j'ai appuyé sur la flèche orange, et puis j'avais ces trois petits ronds blancs qui vibraient. J'ai actualisé ma page et j'ai la chance de me voir. Voilà. Donc il faudra s'y faire. Hein. Voilà. Changement de système, changement d'habitude. Que voulez-vous? Bon, c'est notre dernière émission de la semaine. Lundi, on saura qui a gagné la voyance privée avec moi, hein, comme toutes les semaines. Et voilà, autrement pas d'informations particulières, hormis que la semaine prochaine, ce sera l'occasion de vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux. Nous verrons quel sera l'impact que cette nouvelle lune peut avoir sur notre quotidien, voir aussi l'impact psychologique, quelles sont les meilleures attitudes à adopter pour la vivre du mieux possible. Voilà, donc ça, ce sera dans le courant de la semaine prochaine. Si je ne dis pas de bêtises, la nouvelle lune aura lieu jeudi, c'est le 25. Donc il me semble que c'est jeudi, mais en tout cas, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai, voilà. Allez, on y va, je vais commencer par la question d'Anne-Marie. Anne-Marie, bonjour. Vous avez une visite pour la maison lundi. Allez-vous avoir une offre? C'est bien ça, le 25. Nous sommes d'accord. Allez, voyons par rapport à cette visite lundi. Alors, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Vous risquez d'avoir un homme en face de vous qui ne sera pas forcément facile. Alors, ce qui est très important dans l'attitude que vous devez adopter, c'est être très à l'aise. Alors, je vous le dis parce que vous êtes plutôt d'une nature assez émotive, vous êtes plutôt une affective, donc vous risquez d'être un peu déstabilisé parce qu'il y a une espèce de rigidité qui est en face de vous. Donc, du genre « Ah ouais, mais ça c'est normal ?» ou « tiens, c'est bizarre là ce que vous avez… » Il y a l'idée un peu d'une déstabilisation. Bon, pour ma part, j'ai l'impression qu'effectivement votre maison va se vendre. Hein. J'ajouterai aussi un autre point sur votre attitude, donc plus sur l'aspect psychologique. Soyez très souriante, et naturellement souriante, hein. Pas sourire façon débat présidentiel si vous voulez, hein, plutôt sourire, voilà. Vous êtes bien, vous vendez votre maison parce que vous voguez vers de nouvelles aventures et puis c'est tout. Voilà, sourire normal. Et écoutez, pour moi, je vous dirais une chose, je vais vous dire oui, mais j'aurais besoin d'une confirmation. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est une fois qu'ils ont visité, vous me reposez la question. Parce qu'il y a un truc qui me chagrine. Je ne sais pas quoi, autrement je vous le dirai, mais il y a un truc qui me chagrine. Voilà. Mais les énergies sont bonnes. Ça, c'est sûr. Mais il y a un truc, je ne sais pas. Il y a un truc qui me gêne.
C'est vrai, on voit les habitués, on voit les expérimentés. Quand vous avez nan nul, ne vous en faites pas, c'est absolument pas dommageable pour la question que vous nous avez adressée. À partir du moment où elle est validée, tout est bien. Elle fait partie du tirage au sort. Vous aurez les mêmes chances que les autres de voir votre question sélectionnée. C'est juste parce que c'est un message qu'on ne peut pas retirer. Et en fait, c'est une mauvaise interprétation qui est faite de nombres. Voilà. C'est l'explication qu'on m'a donnée. Voilà. Eh ben, merci Cédric. Voilà. Écoutez, je vais vous embaucher, Cédric. Hein. Not a number. Voilà. C'est un truc comme ça, il y a quelque chose de... Voilà. Bon, bref. Mais en tout cas, ça n'a aucun impact sur le reste. Allez, on poursuit avec la question de Dany. Dany, bonjour. Quand envoie-je la vente d'une partie de votre patrimoine? Écoutez, on va regarder s'il y a l'idée de vente de patrimoine, tout simplement. Écoutez, pas tout de suite en tout cas. Hein. Moi j'ai l'impression que il y a, dirais-je, une sorte de difficulté, je ne sais pas laquelle, parce que si c'est votre patrimoine, vous pouvez le vendre quand vous voulez. Enfin, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une étape à franchir, des haies à franchir. Et c'est pas un 100 mètres, hein, c'est un 110 mètres haie, comme s'il y avait des épreuves. Donc, pour moi, effectivement, il y a cette idée-là qui ressort, mais il va falloir lever certaines interrogations et certaines difficultés pour que vous puissiez le vendre, tout simplement. Donc, pour moi, c'est pas du tout du rapide. Voilà, c'est ce que je puis vous en dire. Après, avec d'autres supports, on pourrait voir quand. Mais là, en ce qui concerne ce tirage-là, ne vous attendez pas... ne vous attendez pas à ce que ce soit rapide. Voilà. Mais bon. À moins que vous lui donniez de l'argent pour partir. Ce qui pourrait tout à fait correspondre à cela. Mais enfin, il y a quand même certaines difficultés, il y a des problèmes de papier, enfin, il y a des choses en rapport avec la légalité. Voilà, c'est ce qui ressort. Donc, c'est pas forcément là dans les 3 ou 4 mois qui viennent. Hein. Vous attendez pas à ce que ce soit rapide, Dany. Karine, bonjour. Est-ce que vous allez retrouver rapidement du travail? Ok, allez. Voyons cela. Au niveau de votre travail. Alors, je ne peux pas vous dire quand vous allez commencer à vous épanouir. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, pour moi, vous rentrez dans une phase qui va être beaucoup plus positive. Hein. Profitez des quelques mois qui viennent, peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles connaissances, pour faire un point, un bilan de compétences par exemple, ou faire des choses qui vous permettent d'accroître votre savoir. Première chose. Deuxième chose, pour moi, je ne pense pas qu'avant la rentrée prochaine, minimum la rentrée prochaine, c'est pour ça que je vous disais, ouvrez-vous, apprenez de nouvelles choses, peut-être testez, faites une formation, un stage, quelque chose qui soit à court, moyen terme, pas à long terme. Vous ne reprenez pas des études, c'est pas là où je voulais en venir, mais simplement, je pense que la période
la période qui s'ouvre à vous va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Mais je ne pense pas que ce soit avant la rentrée, pas avant octobre, on va dire. Et après, ça ira, après ça déroule. Après, vous entrez dans une phase de redémarrage qui va vous permettre de retrouver du travail. Donc par rapport à la rapidité, bien évidemment, c'est une notion variable, hein, parce que tous les deux, par exemple, nous n'avons pas la même notion de la rapidité. Si nous interrogeons tous nos participants, non plus. Mais en tout cas, pour moi, je pense plus et j'ai plus ce ressenti par rapport à une meilleure installation professionnelle. Pour moi, ce n'est pas avant la fin de l'année. Voilà. Il peut y avoir des choses qui vont démarrer vite, mais qui peuvent être ponctuelles. Mais derrière, il y a quelque chose qui s'enclenchera. Sylvie, bonjour. Votre fils Kevin est actuellement en fac de psycho depuis septembre 2016. L'année précédente, il a fait 1 an de fac de droit. Il a du mal à trouver sa voie professionnelle. Dans quelle voie professionnelle va-t-il s'orienter? Alors effectivement, moi j'adore, je trouve ça extrêmement intéressant et c'est tellement utile. J'adore l'orientation professionnelle pour les ados ou les jeunes adultes. Parce que c'est avec des supports qui ont fait leurs preuves, comme la numérologie par exemple, sur les aspects psychologiques, sur les motivations, sur les qualités, les défauts, ce qu'il faut travailler, quelles sont les carences, etc. etc. C'est, je dirais, formidable de le faire par ces biais-là, réellement. Ensuite, dans le cadre de l'émission, je ne peux pas l'aborder ainsi. Autrement, je passerai l'émission à minima sur votre garçon, Sylvie. Mais en tout cas, on va regarder, si vous voulez, quelque chose de très approfondi au niveau de l'orientation professionnelle, ce que j'appelle un thème psycho-professionnel, avec les différentes activités, avec les aptitudes, avec les carences, les excès, avec ce qu'il aura à travailler. Moi, je vous encourage très vivement à le faire. Mais voyons ce qui ressort. Il ne vit pas un peu dans son monde, votre fils? Enfin, un peu intériorisé, sensible, une âme, je dirais, sous des aspects qui sont... ce qu'il montre n'est pas ce qu'il est. Je vais vous faire court, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. En revanche, moi je pense qu'il doit aller vers des métiers spécialisés. Alors ce que j'appelle des métiers spécialisés, ce sont des métiers qui font appel à des techniques que l'on n'improvise pas, que l'on n'invente pas. C'est ce point-là. Ensuite, vous avez quand même un garçon qui a besoin, quelque part, de bouger, qui a besoin de découvrir, qui a... Moi, ce que je trouve... L'impression que j'ai, c'est qu'il est un peu à fleur de peau, votre garçon. L'autre point, il n'aurait pas envie de partir à l'étranger, votre fils? Il n'aurait pas cette envie-là de partir. Bon, c'est dommage. Ce serait bien que vous me répondiez. Moi, je trouve que psycho, ça lui va bien. Je trouve que c'est tout à fait cohérent, travailler sur la profondeur. Après, ça peut peut-être se manifester différemment. Peut-être qu'il n'est pas fait non plus pour faire une fac.
Peut-être qu'il a besoin d'un cadre qui serait plus lié à une école. Voilà. Bon. Voilà ce que je puis vous en dire aujourd'hui. Pour plus d'infos, vous me téléphonez, tout simplement. Voilà, c'est aussi pour ça que je vous demande d'être présent lorsque je réponds à vos questions. Ah bah voilà, bah dites-moi. Oh bah vous lui poserez la question. Voilà, mais sachez l'aborder avec une certaine rondeur tout de même. Allez. Karine, bonjour. Est-ce le bon moment pour acheter une maison ? Patience, patience, le conseil qui est donné. Peut-être pas ne pas forcément se précipiter tout de suite. Ça peut tout à fait intervenir là, hein, mais il y a la notion de temps. Il y a la notion... Il y a la notion de patience, de discussion, d'échange qui aboutira positivement. Donc je dirais, je vous traduirais ça en vous disant, c'est pas forcément le bon moment, là, au moment où nous parlons, ou je dirais jusqu'à la rentrée, après ça le devient un peu plus. Voilà, plus sur cette période-là. Effectivement, si vous voulez une grande maison, Maïté vend son hôtel. Ça peut être une option. Bon, c'est un hôtel avec piscine, hein, je rappelle, c'est quand même plutôt agréable. Et qui se situe dans le Bordelais, donc en Aquitaine. Cédric, bonjour. Alors, est-ce que je pense que vous possédez un don ou des facultés ? Alors, comment pourrais-je vous dire ça ? Vous me posez la question, mais vous le savez. Vous voyez ? Je pense que vous le savez, parce que je pense que vous avez déjà eu des messages, vous avez déjà eu des événements qui ont traduit une certaine irrationalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas forcément des choses que l'on peut démontrer, expliquer. Ça, c'est mon sentiment. Après, vous pouvez aussi, parce que vous êtes d'une extrême sensibilité, vous êtes à fleur de peau. Bon, ce qui est tout à fait intéressant aussi chez vous, c'est la curiosité que vous avez. C'est-à-dire que vous vous intéressez à plein de choses. Capacité à apprendre, capacité à assimiler qui, je dirais, est au-dessus de la moyenne sans flagornerie. L'autre point, c'est que pour moi, il y a un entourage et j'ai l'impression que vous avez une femme qui n'est peut-être plus... Vous avez quel âge ? 81, vous avez 36 ans. Peut-être une femme qui est dans votre entourage, je pensais tout naturellement à une grand-mère, mais à quelqu'un dont vous êtes proche et qui, quelque part, est près de vous. Et pas forcément près de vous physiquement. Donc, oui, je pense qu'il y a des tas de choses en vous qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme, la parapsychologie et même le magnétisme. J'irais
j'irais bien vers le magnétisme pour vous. Voilà, donc quelque part, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que vous avez ça. Après, il va falloir apprendre à le canaliser. Après, il va falloir apprendre à réellement travailler là-dessus. Mais il y a une puissance qui se dégage de vous. Voilà, il faut l'accepter, il faut sortir de la peur. Il y a beaucoup de peur chez vous. Et quand je parle de peur, ce n'est pas ce que vous montrez, ce n'est pas le visage que vous montrez. Je vous parle intérieurement. Il y a beaucoup de questionnements, vraiment. Vous avez un travail à faire sur plein de choses, sur l'amour, sur le comment ça s'appelle, sur le lien. Mais bon, c'est intéressant. À suivre. Oh, bah dites-moi. C'est la série garçon. Antonio, bonjour. Vous avez rencontré Véronique. Une relation est-elle possible ? Écoutez, oui, c'est tout à fait possible. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Telle que vous formulez votre question, j'ai l'impression que vous n'avez jamais eu de relation avec elle. Mais pour moi, je vous dirais une chose, c'est que soit elle vous fait penser à quelqu'un avec lequel vous avez déjà été par le passé, alors, soit vous avez déjà eu un début de... Mais il y a quand même une sorte d'appréhension, premier point. Deuxième point, vous avez quelqu'un en face de vous qui a quand même une personnalité assez singulière et qui n'est pas forcément facile à gérer pour vous. Et singulière, elle est vraiment différente dans les modes de pensée, dans l'approche, dans la psychologie, dans la relation à l'autre. Je ne vous cache pas que effectivement, vous pouvez tout à fait avoir une relation avec elle. Ensuite, j'ai quelques doutes sur l'issue fondamentale. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous apparaissez dans les traits d'une carte qui me fait penser que c'est comme si vous étiez un peu flageolant. Vous avez quelqu'un quand même en face de vous qui est dur, hein, qui a une personnalité affirmée, hein, qui n'est pas forcément accessible au premier abord. Est-ce cela? Je le pense. En tout cas, j'ai cette impression-là. Mais pour ma part, tournez-vous vers elle déjà. Vous voyez, faites des avancées. Mais en tout cas, je dirais bon courage, parce que c'est pas... Vous n'avez pas choisi la facilité. Il y a un côté, voilà, pourquoi je vous dis que vous n'avez pas choisi la facilité? Parce qu'il y a un côté indomptable. C'est un cheval sauvage. Sylvie, bonjour. Vous avez eu il y a presque 2 mois un clash avec une de vos employeurs. Celle-ci va-t-elle vous licencier plutôt que prévu?
Non, je n'ai pas l'impression. Enfin, non, non, non. Bon, en revanche, j'ai l'impression que l'échange, il est devenu au strict minimum, quoi, hein, mais non, j'ai pas ce sentiment que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont suivre leur cours, en quelque sorte. Voilà. Mais il y a quand même l'idée d'une pression. Et c'est curieux parce que tel que vous exprimez votre question, c'est comme si vous alliez être licencié. Alors, il est toujours très important de poser simplement une question. Ou si, parce que vous voyez, il y a quelque chose d'un peu sibyllin, c'est-à-dire qui met un petit peu le doute dans votre question. Elle est parfaitement claire, bien évidemment, j'ai compris le sens de votre question, mais ça m'interpelle dans cette façon de l'énoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que plutôt que prévu, donc ça veut dire que vous allez l'être, pour moi. Hein. Mais je pense que les grandes décisions se prendront, à mon sens, pour la rentrée. Voilà, pour cette période-là. Aurélie, bonjour. Est-ce que je pense qu'un jour, vous allez refaire votre vie avec une personne saine? Hein. Allez! Voyons cela. Va falloir lâcher le passé. Hein. Il faut vraiment passer à autre chose. Je me pose une question. Hein. Vous n'êtes pas... aucune obligation d'y répondre, là, hein, en l'occurrence. Pour moi, je dirais que c'est comme s'il fallait une sorte d'aide psychologique. Alors, je vais dire un psy, mais ça peut être une autre forme. Hein, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à la ramasse, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il faut vous ouvrir, qu'il faut parler, qu'il faut liquider quelque part ce passé. Et pour moi, il n'y a pas de souci, vous referez. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de l'autre. Alors après, pour l'instant, je ne peux pas dire, voilà, il y a une rencontre avec une personne saine. Mais c'est comme si vous alliez faire un travail qui vous permet quelque part de vider d'une certaine manière un peu la mémoire et tous les fardeaux que vous avez accumulés sur ce plan-là. Parce que vous en avez quand même sacrément accumulé. Hein. Franchement, heureusement qu'il y a une certaine solidité, mais moi ça me fait penser à ça. Mais vous en faites pas, vous rencontrerez quelqu'un de bien. Rassurez-vous, vous ne le connaissez pas encore. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour démarrer notre nouvelle semaine de consultation en direct. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.